Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous et bienvenue autour de mon micro enchantée. Donc je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Enzo. Salut Enzo. Salut Christelle, merci à toi de m'accueillir ici. Quel plaisir de venir partager autour de ton chaudron, autour de ton micro de sorcière. Exactement, c'est un grand plaisir pour moi de partager ce moment-là aussi avec toi. Tu vas bien ? Ça va super, non, ça va vraiment. Aujourd'hui en plus, on est dans un jour très particulier pour moi. Depuis quelques mois, j'ai décidé de prendre un jour off en plein milieu de ma semaine. Oui. Et aujourd'hui, on est dans ce jour off. C'est un jour dans lequel je passe du temps avec les gens que j'aime bien, les gens que j'apprécie, à faire des discussions, à philosopher. Donc, ouais, je me sens bien. C'est une bonne journée. Après notre échange, je vais aller faire une séance de sport et après, je vais aller me relaxer à la plage. Écoute, tout va bien. Ouais, c'est chouette. Et du coup, il passe son jour off avec nous, les amis. Ça, c'est quand même un privilège Et ça, certain. Ça, c'est la c'est classe. mon petit plaisir. C'est ton privilège, c'est mon petit plaisir. Est-ce que d'abord, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, c'est une question qui a été pendant des années pour moi très compliquée. Et je suis sûr que tu vas me comprendre, je suis sûr que beaucoup de gens vont me comprendre. J'ai tellement de passion, de choses que j'ai envie de faire dans la vie. Pendant très longtemps, j'ai jamais su quoi faire et j'étais persuadé que j'étais un gamin paumé. Et pendant très longtemps, je ne savais pas quoi dire et j'essayais à chaque fois de donner la bonne carte de visite dans le bon contexte, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, ça va, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mieux intégré. Aujourd'hui, je te dirais que je m'appelle Enzo, je viens d'avoir 28 ans il n'y a pas très très longtemps, génération 90, Ouais, efficace. le mieux. Euh, Et donc, du coup, je suis un entrepreneur, je crée des choses, je suis un créateur. Aujourd'hui, principalement, ce sur quoi je passe mon temps et ce sur quoi je suis passionné et ce sur quoi je trouve que c'est juste incroyable. J'aide les hommes et les femmes à s'épanouir, à concrétiser leurs rêves, à concrétiser leur vie de rêve. J'ai vécu, on va dire, un chemin plutôt tradi. Je viens d'une petite ville du nord de la France Mm. et j'ai essayé de m'échapper de cette vie, cette vie qu'on avait toute tracée pour moi. J'avais envie de voyage, j'avais envie de grandeur, j'avais envie de belles choses, j'avais envie d'une certaine forme d'American Dream. Peut-être pas aux Américains d'ailleurs, peut-être pas aux États-Unis, mais j'avais envie d'un American Dream. Ouais. Et un jour ou l'autre, après m'être barré dans un boulot parisien pour gagner plus, pour essayer de monter l'échelle sociale avec mon couteau entre les dents, hyper déterminé, un jour je décide de tout envoyer chier pour essayer de créer mon propre business, pour essayer de voyager, d'être libre au maximum et de ne pas perdre ma vie à la gagner, quoi. C'est Mm. une situation qui me faisait très très peur, perdre ma vie à la gagner. J'ai vu mes C'est une belle parents phrase. passer toute leur vie à bosser avec un certain sentiment d'amertume, de regret en vieillissant. Et je me suis dit, merde, il doit y avoir quelque chose d'autre, quoi. Mm. Et donc, je suis parti en voyage. J'ai passé 2 ans et demi sur les routes à peu près avant de m'installer d'abord en Asie et puis aujourd'hui, je suis en République dominicaine. J'ai créé plusieurs activités, plusieurs entreprises qui me permettent aujourd'hui Inch'Allah, Mashallah, de bien gagner ma vie et que tout aille bien pour moi. Et effectivement, je suis tombé dans la soupe du développement personnel, je pense, Mm. assez tôt, beaucoup plus tôt que ce que je veux bien voir. Et quand je vois en 2017 Tony Robbins sur scène, je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. Mm. Ça a l'air tellement, ça a l'air tellement ouf. Ça a l'air tellement ouf. Et puis,
de projet en projet, de fil en aiguille. Je me retrouve à coacher beaucoup de gens, à accompagner beaucoup de gens. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait professionnaliser tout ça, qu'il Mhm. fallait mieux faire les choses, qu'il fallait se donner plus d'outils pour accompagner, qu'il fallait prendre plus de temps aussi pour accompagner les gens et pour créer des méthodes et pour créer des programmes et pour maximiser l'impact que je peux avoir. Et donc aujourd'hui, ouais, je dirais que je suis un espèce de mec qui fait du R&D en permanence en termes de développement personnel, qui essaye de Ouais. changer de perspective sur soi et sur la vie au quotidien et qui essaye de le retransmettre pour des gens qui aujourd'hui ont besoin d'ajouter du sens dans leur vie, ont besoin de comprendre ce qu'ils font, comprendre ce qu'ils vivent et pouvoir s'émanciper euh, du regard des autres, Mm. de leur jugement négatif personnel, des étiquettes qu'ils peuvent mettre sur la vie pour pouvoir profiter de la vie et kiffer au quotidien. Voilà, en quelques mots. Moi, clairement, c'est justement ce qui m'a vachement attirée chez toi parce qu'on a travaillé du coup ensemble sur mon profil. Et moi, c'est clairement ce qui m'a attirée justement chez toi, c'est ce côté lié au développement personnel, au final, le côté un peu pourquoi est-ce que tu as des blocages justement dans ton entreprise, dans ce que tu as envie de construire et aller chercher plus loin que le côté juste marketing et tout ça. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est pour ça qu'on a bien accroché aussi mutuellement. Et donc justement, quand tu dis que tu ne sais pas trop quand est-ce que tu es tombé dedans, sûrement beaucoup plus tôt que ce que tu penses, est-ce que tu arrives Ouais. quand même justement à dire à peu près quand et surtout comment? Alors, je ne sais pas si on parle de développement personnel ou après de spiritualité, de Ouverture. connexion dans l'invisible, Ouais. etc. Je On va pense que parler des deux, hein, de toute façon. ma connexion dans l'invisible a commencé très tôt. Ouais. Très très tôt, beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars, beaucoup de sentiments, beaucoup de présence, de parler tout seul, mais sans vraiment être tout seul et en le sachant. Mm. Très peur. J'ai été terrorisé par tout ça très très tôt, mais je m'y raccrochais quand j'avais peur, justement. C'est Ok. assez particulier. C'est ce qui me faisait peur, en même temps, c'est ce qui me rassurait. Mais tout ça, je l'ai mis dans. Tu vois, je l'ai enterré comme ça à l'intérieur de moi. Je fermais la porte à double tour, j'ai jeté la clé et je me suis dit, voilà, rationalité, travail, argent, voilà, c'est là où il faut aller. Tout ça, c'est de la fioriture, quoi. Ça n'existe pas. Mm. Et du coup, le développement personnel, je sais pas, c'est arrivé tellement tôt dans ma vie. Déjà, je suis un homme à femme, Mm. c'est-à-dire que très tôt, j'ai eu des gonzesses dans ma vie. J'étais le mec qui avait des copines et mes copines se confiaient à moi. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Ouais, ouais, Donc, carrément. déjà de base, le développement personnel, l'empathie, le développement, on va dire, de mon écoute et de ma capacité à donner des conseils, etc., ça a commencé très tôt. Je me souviens que mon ex, un jour, me dit, écoute, il y a sa meilleure amie d'enfance qui a un problème de couple avec son gars que je connais plus ou moins de loin et que je sais que c'est un beauf et que c'est relou, tu Mm. vois, me dit, écoute, vraiment, on a besoin de toi. Écoute, j'organise un meeting, je prépare un dîner, coach-le, tu vois. Je sais pas, 18 ans, tu vois, ou un truc comme ça. Et j'avais jamais fait ça. On m'avait jamais demandé textuellement on m'avait jamais envoyé en mission. Ça se faisait naturellement. Ouais, ouais. Il y a d'autres choses, je pense, qui ont forgé, on va dire, ma personnalité à ce niveau-là. Bien évidemment, c'est la vie qui nous forge, hein, c'est notre Ouais. éducation qui nous forge. J'ai un grand frère qui est mon demi-frère et qui m'a élevé, qui m'a éduqué. Des parents qui bossent beaucoup, donc une certaine forme de liberté, une certaine Mm. forme d'émancipation. Un grand frère très, très, très troublé. Ouais. Très, très, très troublé, qui a eu une enfance très compliquée. Sa mère était une femme très spéciale, on peut dire ça comme ça. Il a été battu. C'était une femme qui était droguée, qui était alcoolique, etc. Et je sais que ça l'a très, très longtemps marqué. Et j'ai eu des discussions très profondes. J'étais gosse. Mon frère, il a 11 ans de plus que moi. Ok. Donc, mon frère, il avait 16, 17 ans. Et il me racontait des histoires qui se passaient dans sa tête ou quoi, des trucs complètement chez père, quoi. Mais complètement chez père. Et je pense que le fait de grandir avec des grands, le fait d'être plus mature, moi, j'ai roulé mon premier pétard, j'avais 7 ans, quoi, tu vois, un Ouais. truc comme ça. Parce que je traînais avec les potes de mon frère, ils avaient 11 ans de plus. Mm. Et donc, si tu veux, maturité très tôt, mon frère qui, d'un point de vue psycho, est très barré et partageait ses réflexions vraiment intimes et profondes avec moi. Euh,
assez tôt. Et donc, je pense que ça m'a vachement entraîné. Et je pense que la scène la plus marquante, on va dire, de mon éducation, c'est je dois avoir 15-16 ans. Mes parents font leur crise de la quarantaine, le bon grand Ouais. classique. Et je me souviens prendre ma mère par la main, mon père par la main, me mettre dans la salle à manger, les asseoir l'un face à l'autre parce que individuellement, ils me parlaient à moi. Je dis, mais Mm. parlez-vous, quoi. Ouais, Et bah ouais. je la prends par la main, je le prends par la main, je les assois dans une pièce et je fais le médiateur en disant, voilà, dis-lui ce que tu m'as dit, dis-lui ce que tu m'as dit parce que moi, je voyais mes parents qui s'aimaient de ouf, se déchirer, se séparer par manque de communication. Mm. Et je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé la force, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça, une espèce de sentiment d'autodéfense, j'en sais rien, un truc un peu naturel, tu vois, où je vais prendre mes parents par la main et puis je vais les faire communiquer. Et mes parents se sont pas séparés. Alors pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, pour le meilleur certainement, euh, mais ouais, tu vois, cette capacité de conseil, d'intermédiaire, d'empathie, comme une force de la nature qui me dépasse en fait et qui cherche l'amour, qui cherche l'amour, qui cherche la communication, qui cherche le partage. Je pense que, mais ça, je le vois aujourd'hui, je ne le voyais pas à l'époque, un monde des bisounours. Ouais. Monde des bisounours. Malgré, comme tout le monde, une forme de combat dans la société, de grandir, de se battre et tout, un espèce de cœur de beurre, pas trop explicable, où, euh, où tu tombes facilement amoureux déjà, où les sentiments, le romanesque, la poésie fait beaucoup de sens et où tu vois de l'amour partout. Ouais. Alors aujourd'hui, je sais te l'expliquer. Hier, je ne le savais pas. Hier, je ne le voyais pas. Mais j'avais quand même du mal à faire que de ne pas être dans l'amour, tu vois. Ouais. Et voilà, tout ça va me pousser progressivement au développement personnel. Aujourd'hui, on le sait, hier, on ne le savait pas non plus, une certaine forme d'hypersensibilité, Ouais. un questionnement du monde. Moi, je me souviens, j'ai passé des nuits, par exemple, quand j'étais gosse, autour de 14 piges, avec un pote à moi qui était plus vieux, qui était de 89 ou 90. Je suis de 89, alors attention à ce que tu dis. Je sais, je sais, je sais. Tu n'es pas de la génération 90, ma chérie, je le sais. Et on a passé toute la nuit à se demander si on était les seuls dans la galaxie. Qu'est-ce qu'on faisait là? Pourquoi est-ce qu'on était né ici? Est-ce qu'il y avait un sens à la vie? Et très très tôt, genre j'ai demandé à mes parents si mes parents étaient mes vrais parents, quel était le sens de la vie, pourquoi est-ce qu'on était là, des questions de ouf auxquelles j'avais aucune réponse. Et Mm. ça m'a très longtemps fait du mal. Du fait de pas avoir de réponse? Le fait de ne pas avoir de réponse. J'avais eu des questions d'adultes, entre guillemets, j'appelais ça comme ça, auxquelles j'avais aucune réponse et ça me frustrait. Mm. Ça me frustrait beaucoup. Très curieux, très sensible et je pense que par la suite, à un moment donné, il faut des réponses. Il Ouais. faut des réponses, j'ai besoin de réponses. Un sentiment d'être unique, une envie d'être unique, Mm. des rêves. Moi, je suis sûr que j'ai fait des rêves prémonitoires très, 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 très tôt et je me voyais dans une vie de rêve. Mm. Je me suis imaginé tous les personnages du monde, je me suis imaginé tous les trucs. Et un jour, c'était tellement fort que je me suis dit, et c'est ce qui a motivé après toutes mes actions un peu folles finalement, c'est qu'il y a autre chose pour moi dans cette vie, quoi. Il y a Ouais. autre chose pour moi dans cette vie. Et donc tout ça a vraiment poussé mon développement personnel et m'a poussé à aller voir plus loin, m'a poussé à creuser plus loin et à y croire en fait, et à mettre de la foi là-dedans, à mettre de la croyance positive dans des trucs qui pouvaient paraître impossibles Mm. pour la majorité des gens. J'ai plus ou moins naturellement toujours vu l'upside en fait, je sais pas. Ouais. Ouais, donc ça, c'est ta vision des choses. C'est le fait, comme tu dis, de croire du coup en la vie, de croire en toi, de croire en l'amour. C'est toutes ces choses-là qui t'ont, au final, qui ont bercé le petit Enzo. Ouais. Qui ont aussi conduit du coup le Enzo adulte. Mais justement, en tant qu'Enzo adulte, à quel moment tu t'es dit tous ces trucs-là, je les mets dans ma vie d'adulte, dans la matière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste pas du sentiment. Ouais, que j'ai développé un niveau de conscience sur ça, ah, ça c'est arrivé beaucoup plus tard, hein. C'est arrivé beaucoup plus tard. Très bold, du coup.
En fait, j'ai l'impression que j'ai été con. Et le fait d'être con a été ma plus grosse chance, ma plus grosse corde à mon arc. Ouais. Quand je dis je suis con, c'est-à-dire que en gros, ou tu es fou parce que tu n'as pas conscience du danger et du risque, Mhm. ou tu es con et tu vois pas le risque en fait. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Et moi, je pense que j'ai été très con, c'est-à-dire que je faisais les actions parce que ça me faisait marrer et parce que ou je voyais pas, ou j'avais pas envie de voir le risque ou le potentiel ou le truc ou le machin, mais c'était tellement minime par rapport à l'aventure que je voulais vivre l'aventure. Ok. Et une curiosité naturelle qui m'a amené à avoir des discussions très perchées avec des gens très intelligents, des gens très intéressés, qui avaient des perspectives sur le monde complètement différentes, des entrepreneurs, où effectivement je rencontrais des gens de la vie de tous les jours, des relations, des amis d'amis, machin. Sauf que moi, j'ai des anecdotes incroyables, mais la première fois où je m'en vais au bar à pute, je me retrouve à discuter pendant 2 heures avec une pute au bar. Et je lui ai payé des verres toute la soirée et je suis jamais monté. Et en fait, elle m'a raconté, je sais pas, elle m'a raconté sa vie, elle m'a raconté pourquoi est-ce qu'elle était arrivée ici, à quel point ça lui permettait de nourrir toute sa famille, ses enfants, ses sœurs, ses frères, sa mère, au pays, machin et tout. Je trouvais ça incroyable en fait, si tu veux. L'esprit humain rentrer en connexion avec les gens, c'était incroyable. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de gens. Je sais pas, moi, par exemple, quand j'allais un truc qui m'a marqué, c'est quand j'allais au mariage ou aux communions, Mhm. je passais beaucoup de temps à regarder les gens, tu vois, et à comprendre comment les gens fonctionnent et tout. Et typiquement, j'avais toujours dit, on a toujours, c'est dans, dans sa famille ou dans son entourage, ce couple qui a l'air amoureux de fou, tu vois. Et ben moi, quand j'étais gosse, j'allais voir ce couple et je dis, mais comment vous faites pour être amoureux comme ça, tu vois? C'est vraiment naturel, ce côté curieux, ce côté poser des questions, s'intéresser à la vie, s'intéresser aux choses Mhm. avec une certaine forme, je pense, de côté épicurien, de vouloir être heureux et kiffer les choses que l'on vit. Et ça m'a emmené à prendre des décisions un peu folles ou à repousser les limites, à être, je te dis, cocky en anglais, tu vois, Ouais. où j'arrivais dans des situations et je disais, voilà, mon premier job, c'est, bah, vous savez pas le faire, moi j'arrive, je vais le faire. Alors que j'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois. Mais je me suis dit, c'est qui tout double en fait. Euh, j'ai longtemps menti, par exemple. J'ai longtemps Dur aussi. menti, enjolivé les choses. J'étais un Marseillais, comme on dit, comme on Ouais. disait dans le nord de la France, c'est-à-dire, je sais pas, je te disais, j'ai eu 2 copines. Je te disais, il y avait 10 meufs qui étaient derrière moi. C'était incroyable. Je pense parce que je vivais dans un espèce de monde de rêve et la réalité ne me plaisait pas. Mhm. Et j'étais dans ce syndrome de transformer, de crafter la réalité à mon image. Mais j'étais pas que dans le rêve, je faisais des actions. Ouais. Je faisais des choses pour faire que la réalité devait changer. Et la réalité devait progressivement se rapprocher de mes rêves. Typiquement, j'ai été très, très, très inspiré, alors un peu plus tard, bien évidemment, mais c'est pour vous dire les personnalités qui m'ont impacté, qui m'ont touché. Mhm. Des personnalités comme Steve Jobs, mais pas uniquement pour ses créations, pour son côté complètement schizophrène, pour son côté dominateur, pour son côté distorsion de la réalité. Moi, je trouvais ça incroyable. J'ai par exemple regardé beaucoup de documentaires, étudié un petit peu les grands manipulateurs de notre société, des gens comme Rocancourt, etc. Une série par exemple qui a marqué quand j'étais gosse, c'était Caméléon, tu vois, cette idée de pouvoir être tout le monde à la fois. Ce qui a créé d'ailleurs, on va pas se le cacher, un trouble de la personnalité chez moi où j'ai eu énormément de mal à savoir qui je suis, tu vois, Ouais. parce que quand tu peux être tout le monde, bah, tu es qui? Ben, je sais pas. Et tu- Mais c'est tout ça en fait qui m'a amené à prendre des décisions, à prendre des actions, à faire des trucs où je me suis dit, voilà, je veux ça. Et puis, avec une énergie, je pense, avec une bonne foi quand même, avec des valeurs quand même humaines qui m'ont été transmises par mes parents de, de, de loyauté, j'en sais rien, de faire quand même les choses bien, où j'ai eu de la chance. J'ai rencontré des personnes incroyables sur mon parcours qui m'ont vu comme un espèce de jeune un peu fou, mais il n'y a pas grand-chose à perdre, donc pourquoi pas. Ouais. Et ils m'ont appris la vie, ils m'ont appris le travail, ils m'ont appris le courage, ils m'ont appris la confiance. Et progressivement, ma confiance, qui était un écran de fumée qui n'existait pas, a Mhm. été renforcée.
a été construite avec des vraies expériences, avec des échecs, avec des réussites. Et voilà. Je sais pas trop, je m'évague, mais c'est un peu Et ça l'idée, s'est quoi. fait du coup. Mais du coup, en fait, tu as vachement utilisé très tôt le pouvoir d'attraction. On peut carrément dire ça, en fait. Parce que tu imaginais justement Ah, cette… je savais pas. Oui, tu C'est-à-dire savais que je pas. l'appelais pas comme ça. Bah ouais, mais c'est fou. Parce que du coup, c'était vraiment ancré en toi. Donc, j'imagine cette vie de rêve-là. Et au fur et à mesure, tu t'es rapproché du coup pour la construire. C'est quand même fort. Donc, du coup, tu as d'abord commencé à accompagner justement les entrepreneurs, plus sur le côté, on va dire, marketing, faire grandir le business, Alors non, tout ça. j'ai d'abord commencé à m'accompagner tout seul. Ouais, C'est-à-dire que je suis commercial dans le nord de la France et un jour, on a un client qui montait qui montait des projets. Le mec était médecin, il était ouais, dentiste, d'accord? C'était le dentiste le plus malade du monde que j'ai rencontré, malade dans le bon sens du terme. Ce type est un génie. Il m'a mentoré. Il m'a mentoré pendant plusieurs mois. Je suis très reconnaissant de notre relation. Je suis très déçu d'ailleurs de ne plus avoir de contact avec ce mec aujourd'hui. mhm, Un jour peut-être. Guillaume Salomon, qui était dentiste et chirurgien dentiste, hein, il faisait des implants, etc. À côté de Lille d'ailleurs. Et le mec, il développait en parallèle de ça un projet digital, parce que du coup, je travaillais dans une agence web, pour les partages de cours en médecine. Il faut savoir qu'en médecine, ça se fait beaucoup. Tu as un type, il va en cours, il prend des notes, et puis les meilleures notes, c'est repartagé. Parfois, c'est revendu dans les ouais, promos du dessus, dans les promos du dessous. Ça dépend, tu vois. Et donc, lui, il avait créé toute la batterie d'outils du bon élève hyper productif de médecine qu'il avait mis dans un outil web. ok, Et donc, il vendait ça. Il développait ça. Et il foutait de l'argent sur la table. En parallèle de ça, le mec, il avait chronométré ses opérations dentaires pour savoir exactement qu'est-ce qui était le plus rentable, qu'est-ce qui était le moins rentable, comment est-ce qu'il devait manager son truc. C'était un gars qui avait lu La semaine de 4 heures, c'était un gars qui avait lu toutes les méthodes de productivité, c'était un hyperactif, hyper sensible, hyper brillant, qui avait réussi à transformer tout ça dans la matière, mhm, tu vois. ouais, Et en parallèle de ça, investisseur immobilier, plusieurs millions d'euros d'immobilier, etc. Ça, je l'ai su après. À ce moment-là, le mec est client, il me voit un peu partir dans tous les sens. Moi, j'étais dans le bureau de la direction à l'époque, hein, tu vois, jeune commercial et tout. Donc, j'ai l'occasion de rencontrer ce type-là. On discute un peu. Je pense qu'encore une fois, il doit sentir mon énergie, mon envie. ouais, ouais, Et il me dit, tu sais, on finit de discuter sur le parking en bas avant qu'il s'en aille, etc. Parce que bon, il était 19 heures passées et tout. J'ai quand même, voilà, je traînais au boulot et tout. Alors, toujours pour les bonnes raisons. Je traînais au boulot. Pourquoi? Parce qu'après, on allait boire des coups. Après, on allait machin. Mais je traînais au boulot. Je faisais les heures. Si tu veux, quand le client, il doit voir chez moi bon, le jeune motivé qui est là, qui bosse, quoi, tu vois. ouais, ouais. Et donc, il me dit, et là, on est en quelle année? Il faudrait que je prenne mon LinkedIn ou mon Viadeo parce que j'en sais strictement rien. On est je suis en troisième année d'école d'ingénieur à ce moment-là, quand je rencontre ce mec-là. Donc, école d'ingénieur, je suis rentré à 17 ans, j'ai 20 ans. Voilà. Ok, En gros, j'ai 20 ans. Et il me dit, tu devrais lire Pouvoir illimité. Tu devrais lire Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. C'est un bouquin génial. Ça peut changer ta vie, ça peut t'aider. D'accord. Jamais lu de ma vie. J'ai eu mon bac français sans lire. Je ne suis pas du côté rigoureux, du côté travail de la balance. mhm, Je me suis sorti dans la vie, dans mes études, par mon bagou, par ma grande gueule, par mon dynamisme, pas par mon travail. mhm, Jamais. Et j'ai jamais été quelqu'un de studieux, jamais été quelqu'un qui est capable de rester plus d'une demi-heure sur une chaise sans bouger. Donc, si tu veux, quand il me dit lire, je dis oui, oui, bien sûr, tu vois. Et puis c'est tout. Voilà. Et le truc, c'est qu'on avait un assistant dans l'agence qui était un mi-temps et qui était un mec qui a été tourné dans le développement personnel par des situations familiales, etc. ok, Et à l'époque, il met sur mon bouquin, sur mon bureau, le bouquin de Léo Babota sur l'organisation, je crois. Un truc comme ouais, ça. Préface écrite par Olivier Roland, que je finirai par interviewer 2 ans plus tard. Mais à l'époque, j'ai aucune idée de qui est ce mec, et encore moins de qui est Léo Babota et du concept et tout. Je vais commencer par Léo Babota, lire un peu ce truc et terminer. Putain, je lis 10 pages, oh, ça m'a saoulé, frère, c'est bon, je passe à autre chose. 1 an plus tard, après être parti à Paris, gravi des échelons, machin, gagner plus, la vie, l'oseille, tout ça, j'échange un email avec ce client
Ok. Tu vois. Genre, comment tu vas, machin. Je sais plus, tu vois. Je sais plus pourquoi. Il y a un échange d'emails. Et le mec me dit, est-ce que tu as lu Anthony Robbins? Et je dis, ben non. Mais je suis dans le métro parisien et tous les jours, je prends RER métro. J'ai 45 minutes aller, 45 minutes retour. Tout le monde lit dans le métro. Je dis, ben moi aussi, je vais me mettre à lire. C'est l'occasion. J'achète Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Je vais avoir énormément de mal. C'est-à-dire que je vais commencer à lire dans le métro et puis il y a quelqu'un qui va rentrer. Tu vas passer. Tu sais, moi, je suis instable. Je ne sais pas rester sans, tu vois, sans bouger. Donc, ça va être très compliqué. La première partie va être très compliquée. Après, je vais plonger dans le truc. Et au final, pendant des semaines, je vais faire les exercices de visualisation dans le métro tous les matins, le soir et tout. Et c'est là que je vais comprendre que tout ce que je vis depuis que je suis gosse, je ne suis pas le seul à le vivre. Ouais. Qu'on est plein. Et en plus, qu'il y a des méthodes, qu'il y a de la science qui est rattachée derrière, que je peux apprendre à maîtriser tout ça. Et là, ça va faire shifter ma vie parce que je me dis, c'est possible en fait. Ouais. Peut-être c'est possible. Et donc là, Et là, je vais décider vraiment de crafter, de devenir conscient. Je deviens conscient, tu mets le doigt, tu me dis, bah voilà, ça existe, ça s'appelle la visualisation, ça s'appelle ci, ça s'appelle là, il y a des outils, il y a des machins. Là, je deviens conscient et je décide de crafter ma vie. 6 mois plus tard, je quitterai mon job, je créerai mon entreprise et voilà. Et du coup, cette notion justement de dev perso, est-ce que tu l'as mis tout de suite dans l'entreprise que tu as créée ou est-ce que ça a mis un petit peu plus de temps à arriver, à oser le montrer justement? Ah, mais à partir de là, en fait, c'est surtout que j'ai commencé à mettre la lumière sur le développement personnel que j'avais déjà au quotidien dans ma vie. Donc, tu as été un peu plus loin dans le truc, tu es plongé un petit peu plus. Ah bah là, pendant 6 mois, j'ai été super boring où je disais systématiquement aux gens qui m'entourent, mais tu dois être conscient de est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? J'ai été très, très, très boring pendant très longtemps auprès de mon entourage et tout parce que j'étais focus là-dessus et en fait, j'avais l'impression d'avoir compris des trucs que les gens comprenaient pas. J'avais l'impression d'avoir genre des coups d'avance. J'avais l'impression que je comprenais pas pourquoi ma copine a été malheureuse, par exemple, à l'époque. Il y avait plein de trucs qui me sautaient aux yeux, si tu veux, tu vois. Et effectivement, c'est plutôt, je mets la lumière là-dessus, sur ce que j'ai déjà naturellement et je vais amplifier encore plus tout le développement personnel dans ma vie. À partir de là, la décision et toutes les décisions que je vais prendre, donc de quitter le boulot, de comment est-ce que je vais développer le boulot en tant que salarié, puis comment est-ce que je vais créer la société, l'intégralité va être dans un objectif d'aventure, de développement personnel, de développement de ma vie de rêve. Ouais. Donc à partir de là, le développement personnel va me coller au cul et ne va jamais me lâcher. Je vais l'oublier de temps en temps quand je vais gagner beaucoup d'argent. L'argent va me tourner la tête, l'argent va me faire peur, Je vais vivre tellement de choses dans un instant qui va être très court que ça va être très compliqué de tout digérer, de tout intégrer. Ouais. Jusqu'au jour où la coupe va être pleine, va déborder et ça sera beaucoup trop. Et la distorsion de la réalité entre qui je suis et qui je veux être va être tellement grande, tellement éloignée, que là, je vais décider de tout envoyer chier. Et de trop centrer. Et de me recentrer effectivement sur plus de développement personnel, plus de temps pour moi et une activité plus alignée au quotidien. Gagner ma vie au quotidien avec quelque chose dont je suis beaucoup plus fier et qui a du sens pour moi. Ouais, qui correspond plus à tes valeurs, quoi. En gros, remettre du développement personnel, quoi. Ouais. Tu vas sortir de l'e-commerce pur et dur pour être acteur dans ma mission, une espèce de forme de mission peut-être de développement personnel. Mais pour moi aussi. C'est-à-dire que moi-même, je suis malheureux à ce moment-là. Ouais. Et donc, c'est une espèce de sonnette d'alarme qui m'a été tirée, je ne sais pas trop par qui ou comment. Et là, on est début 2019, tu vois. Ok. Et donc, je tire cette sonnette d'alarme. Ça a été dur. J'ai toutes mes peurs. Peur du manque, peur de rater, peur d'échouer, peur du regard des autres, que je vais prendre en pleine gueule pendant plusieurs mois. Je vais me battre contre mon ego surdimensionné, qu'on se le dise, pendant plusieurs mois. Je vais essayer de comprendre tout ce que je vis, tout ce que je ressens, pourquoi je ressens tout ça. La spiritualité va se pointer en même temps dans ma vie, ce qui va compliquer encore plus tout le bazar parce que
parce que moi, la seule chose en laquelle je croyais, c'était moi-même, et tout ce que j'obtiens, c'est parce que je galère et il n'y a rien d'autre, si tu veux, va me renvoyer plein de souvenirs du passé, de quand j'étais gosse, de trucs que j'avais enfouis, pas voulu voir, et qui vont en plus me ressauter dans la gueule. Et là, on va arriver, je pense, dans un travail beaucoup plus hardcore en termes de dev perso parce que je mets plus de masque, parce que j'essaie pas de me voiler la face, parce que j'essaye d'accepter la réalité, les visions comme elles sont, Ouais. jusqu'à aujourd'hui où finalement j'ai une vie qui est beaucoup plus spirituelle, dans laquelle je fais du yoga, je médite tous les jours et où effectivement mon développement personnel, mon bonheur passe avant tout, en fait, pratiquement. En tout cas, ma paix émotionnelle ou ma capacité à être heureux au quotidien passe avant tout. Ouais. Donc, est-ce Donc, je ne que sais pas trop si j'ai répondu à ta question, mais… si, si, carrément. Et là, du coup, à ce moment-là, donc il y a à peu près une grosse année, donc tu réouvres le développement perso, tu réouvres ton canal aussi à l'invisible que tu avais fermé, et tu le réouvres, ça se réouvre naturellement, ou justement, est-ce que tu te fais accompagner, est-ce que justement tu vas faire des stages, des machins qui vont te reconnecter à tout ça progressivement? Ah, il va y avoir plein d'événements, je pense. Il va y avoir plein d'événements. Tony Robbins en 2017 Ouais, va être énorme. Donc, Tony Robbins, à travers son bouquin en 2015, va être une grosse frappe de ouf. 2017, alors 2016, premier voyage à Bali qui va être aussi énorme shift en termes de vie, de qu'est-ce que c'est que le bonheur, de on nous a menti, de la société, est-ce que la vie n'est pas ce que je crois en fait. Derrière beaucoup de petits voyages, gros voyage en novembre 2016, solo avec un sac à dos, 2 mois en Thaïlande qui va te faire prendre plein de claques dans la gueule en termes de responsabilité, de croyances, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, de ce qu'est la vie. Et je conseille vraiment à tout le monde de prendre un putain de sac à dos, de se barrer et de vivre des aventures un peu en mode galère, tout seul, voilà. Et ça va être une claque énorme. Après Tony Robbins, première fois Tony Robbins à New York en 2017, claque énorme. ouais, Deuxième fois Tony Robbins en octobre 2018, claque énorme qui va remplir le vase. Qui va remplir le vase. ok. Je me souviens quelques jours plus tard, donc j'ai rencontré ma femme entre deux aussi. Forcément, ça a joué, mais je me souviens quelques jours après Tony Robbins 2018. Euh, on va avoir une discussion genre hyper profonde dans le lit avec ma femme et elle va me faire elle va me dire quelque chose, elle va me pousser en fait à qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi est-ce que tu fais pas machin, elle va me pousser et je vais me mettre à pleurer, comme un gosse en disant mais c'est ça que je veux faire en fait et je sais que je le fais pas et je sais que j'ai peur et je sais que c'est à cause de l'argent et je vois que je suis dans l'insécurité totale. Et là, elle me fait la plus belle déclaration d'amour du monde qu'aucune femme ne m'a jamais faite. Elle m'a dit, tu sais, s'il faut rendre l'appartement en Thaïlande, s'il faut changer d'appart, s'il faut oublier tout le train de vie qu'on a aujourd'hui pour faire ce que l'on doit faire dans notre vie, on le fera. C'est beau. Et je me suis senti, je pense, plus soutenu que Ouais. jamais je me suis soutenu dans ma vie à être moi, à être qui je suis, plus qu'à me montrer ou à faire, tu vois. Et ça a été une grosse claque. Bon, qui a mis pratiquement un an quand même, hein, parce que en fait, après, dès que j'ai reçu mon premier virement de 25 000 balles, j'ai dit OK, en fait, l'argent, c'est quand même cool, tu vois. On va peut-être pas se mentir. Bon, il faut quand même payer les traites parce que j'ai ce côté que j'ai hérité de mon père. Il faut payer les traites. Sécurité, ma mère aussi, quand même. Il faut payer les traites, il faut payer les trucs, la réalité du monde. Voilà, j'ai grandi dans une famille comme ça. Donc, si tu veux, j'étais là dans le monde des bisounours pendant 2-3 semaines. Et puis après, je me disais, ouais, non, mais la réalité du terrain, frère, faut payer les trucs, quoi. Faut payer les machins, faut payer les trucs. Puis j'avais une vie scandaleuse. J'avais une vie scandaleuse en termes de train de vie. Je dépensais beaucoup d'argent futilement, par besoin d'exister, par envie d'exister, pour me prouver que j'avais réussi, que j'étais là, que j'étais… Il y a une semaine où j'ai dû prendre 4 avions la même semaine, je ne sais même plus où je suis allé. J'étais dans l'overdose de notre société de consommation et
Et j'étais très malheureux à l'intérieur, je pense, à ce moment-là. Ouais. Et donc, ouais, Tony Robbins numéro 2, la rencontre de ma femme. La rencontre de ma femme qui va clairement ouvrir aussi la spiritualité parce que c'est Ouais. une nana qui est très croyante, qui vient du coup de République dominicaine et qui a grandi dans un monde où il n'est pas pareil. Hein. Dans leur devise nationale, ils ont la religion, par exemple. Donc, D'accord. on est sur des… elle m'a amené à l'église. Alors, c'est évangélique, beaucoup ici. Et donc, une église évangélique, bon, la seule différence avec Tony Robbins, c'est que ça ne coûte pas 1 500 € le week-end. Hein. Ouais. Mais c'est pareil, hein, tu as les caméras, tu as les testimonials, tu as la nana qui vient, qui pleure sur scène pour faire le testimonial du week-end de retraite qu'ils ont fait. Et puis, tu as le pasteur qui va faire un discours émotionnel très fort avec la caméra en gros plan et tout le monde va cheers à la fin. Waouh, incroyable, merci pasteur. La seule différence, c'est que son mentor, c'est pas Jim Rohn, c'est pas Tony Robbins, il s'appelait Jésus, quoi. Ouais, Mais ouais. la différence, si tu veux, elle n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça très dev perso, très communautaire, très inspirant. Et donc, si tu veux, elle a grandi dans ce truc-là où la religion est très importante. Elle a une collection très particulière à la religion. Et en fait, elle va très vite faire le parallèle avec notre histoire. Elle va me dire, mais tu te rends pas compte on s'est rencontrés sur Instagram. Mhm. Ça n'a aucun sens. Je vivais à Bangkok, elle vivait à Saint-Domingue. Il n'y a aucune raison particulière pour laquelle on a pu être connectés. On n'a personne en commun. Et on a été connectés, tu Ouais. vois. Vous êtes tombés dessus. J'étais dans une phase très pourrie de mon business où j'avais mes comptes qui étaient bloqués, etc. Il me restait 5 000 € sur mon compte en banque. J'ai pris un billet d'avion à 1 500 € pour aller rencontrer une nana que je ne connaissais pas sur un coup de tête. Mhm. Si tu as la probabilité, le nombre de barrières qui ont été cassées pour qu'on se rencontre, etc., ça a été assez fort. Et elle dit tout ça, voilà, c'est l'univers, c'est divin, c'est au-dessus de nous. Ouais, ouais. Et j'en suis arrivé à un truc de me dire, mais l'univers gagne toujours, donc imagine ce que l'univers a déployé comme énergie pour nous mettre en relation. Qu'est-ce qu'il attend en retour, ce con, quoi, tu vois Ouais. je me demande. Quel est le but? Exactement, et j'ai commencé à me faire des plans sur la comète et finalement à tomber amoureux de la personne que j'avais en face, mais aussi de l'histoire qu'on était en train de créer. Ouais. Et elle a vraiment développé mon côté, en tout cas spiritualité et tout ça. Donc ça a joué beaucoup aussi. Et quoi d'autre? Et l'événement, je pense, qui va mettre la goutte d'eau. Début 2019, je dépasse le 1 million d'euros de chiffre d'affaires et puis j'ai cette bonne grosse claque entre deux. En août 2018, je vais faire mon premier atelier de développement personnel. Ok. La Greatness niveau 1, je vais le faire à Paris. Je vais rencontrer Steve, du coup, qui est le créateur de ce concept-là, qu'on appellera du coup la transformation, qui sont des ateliers de développement personnel, mais que tu vis, vraiment, que tu vis, qui te font vivre tout ce que tu lis dans les bouquins, que tu vois dans les vidéos. D'accord. Et c'est des expériences transformatives très, très fortes. Et je vais vivre mon premier week-end qui va aussi infuser énormément. Mais je ne vais pas prendre le temps de l'intégrer et de le diffuser. Je vais tout de suite me barrer à Bali Ouais. pendant un mois. Et du coup, je vais passer très vite à autre chose. Mais j'aurais vécu ça et ça aura un effet détonateur plus tard. Début 2019, je dépasse le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je me dis, waouh, tout ça pour ça. Très déçu, je suis très stressé. Je suis plus malheureux que jamais alors que j'ai atteint un de mes rêves qui me paraissait inaccessible et impossible. Mhm. Et j'ai une grosse claque dans ma tête à ce moment-là et qui a diffusé, qui a infusé, c'est je fais la course à l'argent pour prouver finalement à mon père que j'existe, quoi, pour prouver que je suis capable. On est dans le cliché stéréotype du gamin qui se débat pour prouver à la société qu'il existe, qu'il est capable d'eux et qu'il existe à travers le regard des autres. Mhm. Et j'ai une énorme prise de conscience à ce moment-là où je me souviens, je vais appeler mon mentor totalement paniqué en disant j'arrête tout. Et il me dit mais continue, développe des business qui vont te rapporter de l'argent. Derrière, tu auras la stabilité, tu auras la tranquillité, tu pourras faire ce que tu veux. Assure ta stabilité financière. Et je lui dis j'en peux plus. Je lui dis là, j'ai la sensation que je suis déchiré. Je suis déchiré à faire un truc qui est pratiquement l'opposé de ce que j'ai envie d'être, de ce que je suis. Et je lui dis, je peux plus. J'ai pas la patience là. Et je lui dis, j'arrête. Et elle me dit, mais bon, comme tu veux. Comme tu veux. Et je vais décider d'arrêter. Et ça va être très, 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 très dur parce que du jour au lendemain, je sais pas, je vais perdre 30 000 € par mois. Ouais.
et je vais avoir l'impression de plus exister. Je vais pas répondre au téléphone quand mes potes vont m'appeler. Faut savoir que j'allais au resto, je mettais 1000 balles. Voilà. Et, petite soirée, hop, moi je suis le genre de type, on allait en boîte et je mettais 3 bouteilles de champagne pour rigoler parce que ça me faisait rire. Pour exister, bien évidemment, en parallèle, maintenant on le sait tous parce qu'on est dans le dev perso, mais en gros, moi je m'en rendais pas compte, je suis dans une boucle, si tu veux, dans une boucle. Et du jour au lendemain où j'ai plus ce succès-là, ou ces réussites-là, ou ces revenus-là, pour lesquels j'avais d'ailleurs aucune gratitude, parce que tu t'en rends pas compte quand tu es dans la boucle. Ouais, c'est ça. Et ben, du jour au lendemain, tu te sens comme une merde. Et je me souviens, j'avais envie de rencontrer un type que j'adorais. Et j'ai pas répondu au téléphone parce que je voulais pas aller en boîte de nuit, parce que je sais que eux ils allaient faire ce que je faisais avant et que moi j'avais pas les moyens de le faire. Et je voulais pas assumer que j'avais pas les moyens. Et donc, voilà, période assez compliquée, hein, tu te doutes, dans lequel mon ego va mourir et dans lequel je vais renaître, je pense. Ouais. Dans lequel je vais renaître, avec quelques rechutes après. Bon, voilà. Mais ouais, ça, ce sera les événements, je pense, les plus marquants qui vont attiser ma transformation. Et derrière, une fois que j'aurai, on va dire, assumé un peu tout ça, octobre 2019. Donc là, je suis vraiment développement personnel. Toute cette année 2019, ça a été la renaissance dans la difficulté, mais ça a été beaucoup prendre du temps pour travailler sur toi, pour prendre les bonnes décisions, pour prendre du recul sur tout ça, sur qui tu es, sur ce que tu veux, etc. Je vais beaucoup grandir. Ma femme est quelqu'un qui a déjà vécu beaucoup de process de transformation, qui connaît cette technologie, qui est très dans le développement personnel. Donc, c'est tous les jours au moins un bouquin, une vidéo, un travail, une perspective. Donc, on est dans une famille, si tu veux, qui va alimenter ça au quotidien. Ça va m'aider aussi beaucoup. Et je vais reprendre ce processus sérieusement où je vais faire effectivement les ateliers de dev perso, Greatness, à partir d'octobre 2019, je crois. Et là, je vais faire un vrai saut quantique dans mon développement personnel et tout va s'accélérer parce que je vais mettre les trucs à la bonne place, parce que je vais comprendre les bons outils, parce que je vais vivre des expériences qui vont me mettre face aux yeux ce que j'avais toujours sous le nez, mais que j'étais incapable de voir. Et là, ça va s'accélérer. Ça va vachement s'accélérer, ouais. Et donc, du coup, depuis cet octobre 2019 jusqu'à maintenant, est-ce que tu te sens aligné et à quoi elle ressemble justement ta vie alignée? Je me sens beaucoup plus aligné qu'hier déjà. Ouais. C'est déjà très important. À quoi ça ressemble ma vie? Ça ressemble à une capacité de passer à la troisième personne dès que j'en ressens le besoin en fait. C'est-à-dire quand il y a un truc que je comprends pas, quand il y a une réaction qui est pas OK avec comment est-ce que j'estime que j'ai envie d'être au quotidien ou qui est pas OK avec mes valeurs, qui est pas OK avec qui je suis, j'ai la capacité de pouvoir me changer de perspective et de me dire OK, qui est-ce que j'ai envie d'être, comment est-ce que je me sens, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, quelle action je prends. C'est devenu pratiquement un réflexe aujourd'hui de pouvoir changer cet état, changer de perspective et ce qui me permet d'être au quotidien beaucoup plus heureux en fait. Tout simplement, point. Les choses qui sont futiles restent futiles, les choses qui sont importantes, je mets un maximum de temps et d'énergie dessus. Ça m'a permis de développer mon entreprise dans une direction qui est beaucoup plus en accord avec qui je suis, avec qui je veux être. Ça me permet de me poser les bonnes questions, ça me permet d'avoir les bonnes personnes dans mon entourage, ça me permet d'y voir plus clair dans ma vie et de plus kiffer le moment présent. Je pense que la vraie différence que ce que ça fait de plus en plus dans ma vie, c'est… quand tu es avec ta femme, tu es avec ta femme. Quand tu travailles, tu travailles. Quand tu es avec tes amis, tu es avec tes amis. Mais moi, mon gros problème, c'est cette hyperactivité, si tu veux. Et j'ai encore énormément de mal. Hein. Je ne te dis pas que c'est encore un travail du quotidien. Mais quand j'étais en train de faire quelque chose, je pensais à autre chose. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je devais écrire un truc. Je sais pas, j'écris une vidéo, j'écris un texte, j'écris un email. Je pense à autre chose. Je finis par écrire ce que je pense dans l'email au lieu d'écrire l'email. Ouais, je vois très bien ce tu que vois voilà. Moi, par exemple, je commence à lire et je sors de la page et je me mets à penser mais je pars complètement ailleurs, quoi. C'est très, très, très… Voilà, c'est un vrai challenge. Et du coup, la place de l'invisible dans ta vie maintenant, est-ce que ça a sa place encore?
Ou est-ce que c'est encore un peu fort? Oui, beaucoup plus qu'avant, du coup, beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre que j'ai commencé, on va dire, à comprendre déjà, je pense que le premier truc, c'est ta place en tant qu'individu dans l'univers, je pense. C'est-à-dire que on n'est pas juste des petits soldats qui marchent avec un but très individualiste. Comprendre qu'il y a autre chose de plus grand, tu vois. Ouais, appartenir à tout. J'étais déjà un peu, on va dire, j'avais déjà accepté cette idée de la loi de l'univers, de la loi du karma, d'une certaine forme d'énergie inexplicable qui fait que tout finalement rentre en ordre, Hmm. tu vois. Ça, je l'avais déjà plus ou moins accepté, mais j'ai commencé à la comprendre. J'ai commencé à la visualiser un peu plus partout. J'ai commencé à plus jouer avec, peut-être. J'ai commencé peut-être à accepter que j'étais peut-être pas fou Ouais. et que peut-être tout ça existait. Je pense qu'en fait, la grosse différence aussi, c'est une forme d'acceptation, que je suis toujours d'ailleurs en travail dessus. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu une discussion avec Christelle il n'y a pas longtemps où je lui dis, mais euh, elle me dit, je sais pas, tu as ressenti quelque chose? Et moi, je lui dis, bah non, qu'est-ce que je devais ressentir? Parce qu'en fait, je suis toujours quasiment dans l'attente de vivre un truc, donc je le vis pas, donc il s'est rien passé, tu vois. J'ai ce gros truc d'avoir, je pense, des attentes ou une vision qui m'empêche parfois de vivre encore certaines choses. Mais en tout cas, j'ai accepté que l'invisible est là, qu'il impacte notre vie au quotidien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Hmm, hmm. Et puis, d'essayer de comprendre un peu mieux comment ça marche, et d'essayer de s'y connecter. Et voilà, je pense que le truc numéro un, c'est ce côté énergie. Un des trucs qui m'a le plus impacté, je pense, il y a deux choses. C'est ce côté énergie, donc l'énergie que tu dégages. Ouais. Quelqu'un rentre dans une pièce, tu sais directement si tu vas l'apprécier, si tu vas pas l'apprécier. Ouais. Il y a des trucs qui s'expliquent pas, si tu veux. Il y a ce côté alignement des planètes. Il y a plein de choses qui, si tu veux, moi, dans ma vie, à un moment donné, m'ont fait dire, tiens, ça serait intéressant que tu t'y intéresses. Hmm. Et donc, il y a ce côté énergie. Je pense que c'est le premier. Moi, je suis très grand fan de manga japonais, etc. Et ouais, tout ce côté énergie, c'est réel en fait. C'est plus Hmm. réel que ce qu'on est capable de comprendre. Et puis derrière, tu cherches un peu. Alors, bien évidemment, quand tu cherches, tu trouves toujours ce que tu veux. Mais voilà, qu'on valide qu'il y ait cette espèce de champ énergétique autour de nous, qui ne soit pas uniquement que la chaleur thermique de ton corps, et que ça envoie une certaine une énergie, quoi. Ça envoie des messages et que les gens le perçoivent. Le deuxième truc, c'est de voir ton cerveau comme comme une espèce de radio qui est capable d'envoyer et d'émettre. Ouais. Euh, et donc, du coup, là, moi, ma tête, ça part en couille. Genre, en fait, la télépathie, frérot, ça existe. Si on est capable d'envoyer des énergies dans une direction, une énergie peut avoir un impact. Qu'est-ce qu'on est capable de créer, de construire? Et puis, de façon globale, c'est une certaine forme d'ouverture d'esprit où je me suis dit, je ne sais pas ce qui est impossible. Hmm. Et que j'ai eu plein de trucs qui m'ont prouvé que tout ce qu'on m'a dit qui était n'est pas. Ouais. Donc pourquoi pas? Et pourquoi pas, je me mets à écouter, je me mets à ouvrir un peu mes sens, je me mets à étudier quelques trucs, faire quelques rencontres, et puis j'essaye de vivre des expériences, et puis de prendre ce qui m'intéresse. Mhm. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Je navigue dans la vie comme dans un supermarché et je prends ce qui m'intéresse. Hmm. Socialement accepté, socialement pas accepté, c'est plus mon problème. Bénéfique, pas bénéfique, c'est pas mon problème. L'idée, c'est de me dire, est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça me permet d'avancer vers là où je veux aller? Est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? Non, bah, c'est parfait. On y va, il y a là la vie, quoi. Ouais. Et c'est un peu comme ça, un peu plus que je vis aujourd'hui, ce qui m'a un peu mieux finalement euh, reconnecté à mon côté épicurien et qui m'a aidé encore à me couper un peu du monde. Hmm. Et l'invisible m'a amené à quoi? À essayer de vivre des expériences chamaniques, à me mettre à méditer tous les jours pour essayer de mieux comprendre, de mieux gérer, de me connecter à autre chose, de me connecter différemment, à faire du yoga.
Comme beaucoup, j'ai démarré le yoga par des problèmes de dos, par des problèmes de posture et j'y ai trouvé beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, on travaille là-dessus ensemble où tu me guides, tu me coaches sur la partie, on va dire, corps-esprit. Et, et quoi d'autre? Vivre des expériences, effectivement, machin. Et puis derrière, voir les messages de la vie que tu as envie de voir, connecter avec des gens que tu as envie de connecter. Aujourd'hui, chaque rencontre que je fais ou que je ne fais pas d'ailleurs, effectivement, j'ai tendance à y voir des signes de l'invisible ou des signes de l'univers ou des connexions énergétiques ou non, tu vois. Carrément. Et voilà, alors sans essayer de tomber dans le trop, aujourd'hui, je suis conscient que c'est là, que ça existe et que ça peut être un outil, que ça peut être un guide, que ça peut être une information. Et puis, des choses qui guident ma vie aujourd'hui, c'est certainement, la vérité n'existe pas. La seule vérité qui existe, c'est celle que tu veux voir. Donc, dans quel monde tu veux vivre? Ouais. On est les créateurs de notre vie. C'est un peu ça l'idée, ouais. Et puis des trucs très rationnels. Typiquement, je suis très impacté, surtout en ce moment, par des personnages comme Joe Dispenza, docteur Joe Dispenza, qui est du coup docteur, scientifique, machin, et qui va expliquer énormément de procédés dits magiques par la science, qui va le prouver, qui va bosser dessus, qui va l'expliquer de façon rationnelle. Et qui pour moi va faire beaucoup de sens. Et donc, je vais décider d'y croire. Des lectures qui vont m'amener à me dire que finalement, ce que je n'osais pas avouer, ce que je n'osais pas dire, ce que je n'osais pas voir existe et bien là et que tu as des gens qui, depuis des centaines, des milliers d'années, le vivent et améliorent leur quotidien grâce à ça. Pourquoi pas? Bien évidemment, Ruiz, comment il s'appelle? Don Miguel Ruiz, les accords Toltec, mais également la voie de la connaissance. Moi, la voie de la connaissance m'a retourné la tête. La voie de la connaissance m'a retourné la tête, m'a expliqué ce que c'était que la foi, m'a expliqué que tout ce que j'avais ingurgité toute ma vie n'existait pas et que qui avait décidé ce que je croyais vrai ou faux. La majorité du temps, la réponse, c'est pas nous, quoi, tu vois. Et c'est des choses qui m'ont fait beaucoup voyager, beaucoup apprendre et qui, on va dire, ont favorisé ma capacité à me dire le monde autour de nous, l'invisible. Pourquoi pas, en tout cas. Pourquoi pas, même comment ça pourrait être un outil. Moi, typiquement, et je pense que ce qui est vraiment intéressant chez moi, c'est que je suis un stéréotype, c'est-à-dire que j'ai pratiquement haï les gens qui étaient des hippies, qui étaient des babas, qui étaient des… moi, je les voyais stéréotypes gauchos qui n'a pas réussi dans la société et donc du coup qui se met à prier, à faire du yoga, à faire de la méditation. Pour moi, tout ça, c'était de l'énorme bullshit. Et en gros, tu étais arrivé là parce que tu étais incapable de réussir dans le monde normal. C'est les croyances que j'avais et c'était même les discours violents que je pouvais tenir. Et donc, typiquement, avoir une discussion avec une nana comme toi à l'époque, je t'aurais dit, t'es mignonne, ma chérie, voilà, t'es mignonne, très condescendant, machin. Quand on s'est rencontrés, du coup, tu vivotais de ton activité, tu vivais de ton activité, mais sans vraiment pouvoir vivre pleinement comme tu avais envie de le vivre, avec une certaine restriction financière de par ton activité de prof de yoga, de coach, avec énormément de croyances, de rêves, de trucs, de machins, sans pouvoir le concrétiser dans la matière. Moi, typiquement, mon ancien moi, il t'aurait dragué et puis il t'aurait pris en pitié presque, tu vois. J'étais ce genre de personnage. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, déjà, on se connecte. Je ressens quelque chose d'inexplicable en termes de connexion, de ressenti, et j'ose l'exprimer, ce que je ne faisais pas avant. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Ça aussi, c'est partager ce que je ressens en termes d'émotion, en termes de vision, en termes de ressenti. Parce que j'ai toujours ressenti des choses très bizarres que je n'ai jamais partagées à personne.
par honte, par peur, parce que je ne les comprenais pas. Et quand j'ai commencé à les partager, les gens m'ont dit: ah, mais toi aussi, ça marche comme ça et tout. Je dis, bah, attends, c'est bizarre ça. Et donc là, j'ai partagé effectivement mon ressenti à Christelle, qui est très bizarre en termes de connexion, en termes de sensation, en termes de déjà-vu, en termes de familiarité, en termes d'être au bon endroit, au bon moment, machin. Et puis, j'ai compris. C'est comme si j'arrivais à voir entre les lignes. J'avais développé une certaine forme d'intelligence. Si je dis pas de conneries, intelligence en latin, ça veut dire lire entre les lignes, interlinéaire, un truc comme Ouais. ça. Et donc, j'ai développé effectivement cette nouvelle intelligence qui me donnait la possibilité de lire entre les lignes, de voir derrière ce que l'on me disait et de comprendre. C'est comme si du jour au lendemain, je faisais confiance à une certaine forme d'intuition, de trucs à l'intérieur inexplicables. Et en fait, quand toi, tu me dis A, moi, je vois qu'en fait, tu as envie de me dire B, que tu Ouais. ressens B, que ton rêve, c'est B, mais que tu es incapable de prononcer les mots. Ouais. Et moi, tout de suite, je ressens ça. Et je peux te dire n'importe quoi, type oui, voiture, caravane, soleil. Ces mots vont t'amener d'une façon un peu mystique à B. Sans même que je comprenne quasiment comment ça marche, d'ailleurs. Ouais. Et ça, trop longtemps, ça s'est reproduit trop de fois pour que je ne le vois pas ou que je ne le comprenne pas, en fait. Et c'est notamment avec des gens comme toi, avec lesquels on peut discuter beaucoup et qui m'invitent à me dire: mais tu te rends compte, mais tu vois que, mais tu ci, mais tu Ouais. là, et à connecter les pièces du puzzle. Où à un moment, je dis: bon, pourquoi pas? Allez, au final, pourquoi pas? Allons-y, voyons un peu ce qui se passe. Et effectivement, il y a cette part de rationalité et cette part d'invisible qui ne s'explique pas, qui aujourd'hui fait partie de mon travail, de mon quotidien, où j'en sais rien, je vais rencontrer quelqu'un, je ne sais pas trop pourquoi je le rencontre, mais j'y vais à 200%, je me donne, je vais poser mon intention, je vais poser un espèce de message, je vais poser une espèce de vision et je vais faire la chose sans vraiment me poser la question et je vais avoir les gens qui vont me dire: mais ça m'a transcendé ce que tu as dit. Bah ouais, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça marche, mais kiffe quoi, profites-en. Ouais. Voilà. C'est ça. Bah, on avait parlé ensemble, c'est vrai qu'au final, ta manière de fonctionner est exactement la même manière que moi je fonctionne pour les soins énergétiques, et d'où le fait que moi je suis persuadée que tu as un canal en fait. Tu canalises des choses, tu sais pas pourquoi tu les dis, mais tu les dis et ça tourne tout le temps, juste. Je sais pas. Moi, typiquement, par exemple, donc j'ai plusieurs nanas, d'ailleurs aussi des femmes. Hein, cet homme à femme est toujours là. Autour de moi qui sont donc très spirituels, qui sont coachs spirituels, qui sont des canaux, qui sont des magnétiseurs, qui sont des soigneurs de l'invisible, on va appeler ça comme ça. Et donc déjà, chose qui aurait été impossible avant. Hein. Bon, voilà. Et effectivement, qui me disent toutes ces choses-là, ou qui communiquent avec leur guide, ou qui machin, ils me disent: mais et toi, qu'est-ce qu'il te dit, ton guide? Ben moi, je dis à Christelle, je dis: j'en sais rien, parce que moi, quand je l'appelle, il répond pas, tu vois. Et moi, c'est des choses qui, pour le coup, encore aujourd'hui, restent toujours des énormes mystères, etc. Alors que typiquement, la dernière fois que j'ai une discussion avec Séverine, elle m'a dit: mais ton guide, il n'arrête pas de toquer à ta porte, tu réponds pas, il a besoin que tu l'entendes, que tu l'écoutes, tu es en train de t'égarer, tu es en train de faire ci, tu es en train de faire là. Et moi, je lui dis: mais je ne comprends pas, je ne sais pas de quoi tu me parles, je ne vois pas de quoi tu me parles. J'ai encore une espèce de porte, je ne sais Une pas. protection mentale qui dit non, 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 pas tout de suite. Ça fait peur. Peut-être, effectivement, peut-être une certaine forme de peur ou malgré que j'ai l'impression d'être ouvert, je ne le suis pas encore complètement tout à fait, je sais pas. Mais effectivement, moi, quand tu me dis ça, je te dis pourquoi pas, voilà. Ouais. Mais en même temps, je suis pas conscient de ça en tout cas, Ouais. ou je ne le vis pas comme tel, voilà. Hmm. Plutôt ça qu'on peut dire. Tu le conscientises pas encore totalement. Tu sais que tu le fais, Peut-être, mais tu mets pas de mots dessus, quoi, pour l'instant. ouais, peut-être ça. Est-ce que pour terminer du coup ce fabuleux podcast, tu aurais un petit conseil à donner aux Parlez personnes? beaucoup quand même. Non mais moi je trouve ça hyper inspirant, hein, j'adore. Bon, bah Est-ce écoute, que tu aurais j'espère que toute la communauté des jolis cœurs de ta tribu vont apprécier également. Bah écoute, on verra ça dans les commentaires et dans les partages. Et est-ce que du coup tu aurais un conseil à leur donner pour peut-être justement oser, comme tu as pu oser toi, pour te reconnecter, t'aligner, enfin voilà, un Moi, conseil. mon chemin a été, comme beaucoup d'hommes, d'ailleurs, je pense, les femmes, ça doit être un peu différent, ça a été le passage par l'ego, l'exacerbation de l'ego, tuer l'ego, pour au final avoir beaucoup moins peur du regard des gens et apprendre à s'accepter. Hmm. Moi, ça a été ça un peu ma spirale finalement.
Spirale que beaucoup de gens d'ailleurs vivent. Donc, le conseil de merde que j'ai à vous partager, qu'on m'a partagé à l'époque, que j'étais là en train de dire hey, cassez-vous avec vos conseils à la con pré-mâchés d'un bouquin, c'était apprends à être toi-même et accepte-toi sous toutes tes facettes. Mais je sais que c'est des mots, quand tu les as vécus et que tu les as intégrés, tu comprends ce que je veux dire. Tant que tu ne les as pas vécus et intégrés, ce que je vais te dire là, c'est je pourrais te parler en chinois, c'est pareil. C'est-à-dire faire ce voyage intérieur et intégrer, que ça fasse partie de toi, que ça ne soit plus du royaume des idées, mais que ça soit vraiment à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, de tes cellules, tu le sens. C'est à l'intérieur de toi que ça se travaille. On n'est plus, c'est à l'intérieur. Et que tu acceptes que ça fasse partie de toi. Et pour moi, tu ne peux pas faire ce travail-là sans avoir ce travail du regard extérieur, de qui je suis dans le monde, de à quel point tes parents, tes cousins, ta famille, un étranger dans la rue, ce qu'il pense de toi, le regard qu'il a de toi, la vision qu'il a de toi, à quel point ça va influer sur ton estime de toi. La première des choses, je dirais, c'est estime de soi. La deuxième des choses, c'est du coup acceptation, mais l'un et l'autre vont ensemble. Mais c'est construire ton estime de toi, acceptation de soi, regard des autres. Et du coup, derrière, je pense qu'il y a beaucoup de choses à ce moment-là, quand tu commences à apprendre cet amour inconditionnel, l'amour inconditionnel pour soi, il y a à ce moment-là beaucoup de magie qui se mettent à tomber du ciel. Les planètes s'alignent. Mais en fait, ça ne s'aligne pas. Hein. C'est juste que tu t'autorises à aller les chercher. Ouais. Mais bon, ça, voilà. Et que, effectivement, un truc, moi, qui m'aide aujourd'hui, par exemple, encore à passer des plafonds ou à passer des niveaux, c'est de me dire, je ne sais pas ce qui est possible, la vérité n'existe pas. Donc, à partir de là, j'écoute avec le cœur beaucoup plus ouvert. Ça, bon, c'est peut-être autre chose, effectivement, apprendre à ne plus écouter avec sa tête. Ouais, mais écouter avec son cœur. Un autre truc qui a transformé mon développement personnel, c'est passer les informations de là à là. Ouais. Mais ça, encore une fois, je te le dis, en plus, si tu es en podcast, là à là, ça ne va pas t'aider beaucoup. C'est passer de la tête au cœur, de la tête au corps. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de documentaires. J'avais toutes les bonnes infos du monde. Mais en fait, j'étais un espèce de coach vide, tu vois. J'ai créé beaucoup de contenu sur YouTube, etc. Et c'était très vide. Mais ce n'était pas très vide parce que je n'avais pas les bons conseils. Et c'est ça que j'ai compris plus tard. L'important, ce n'est pas l'information que tu as. L'important, c'est à quel point tu vis. Tu portes, quelle intention, quelle énergie tu as à l'intérieur. Et ça, j'ai mis longtemps aussi à le comprendre. Et si tu veux, c'est passer l'information au vécu. C'est apprendre à écouter avec ton cœur et pas avec tes oreilles. C'est apprendre à arrêter de rationaliser l'intégralité avec ton cerveau matrixé d'une façon ou d'une autre, ton cerveau logique, pour le passer beaucoup plus dans le royaume des émotions et l'intégrer à l'intérieur de ton corps. Ça a transformé ma vie. Oui. Après, comment ça marche, j'en sais rien. Mais ça a transformé ma vie. Voilà. Très bien. Merci Enzo. Ce fabuleux podcast, vraiment, merci beaucoup. Mais expérimenter, du coup, je dirais, ouais, travailler sur soi, estime de soi, expérimenter en diminuant progressivement le mental, qui veut comprendre. Le mental, du coup, l'ego, le regard des autres. Et là, il y a de la magie qui se passe et apprendre à l'accepter, à la kiffer, à se développer autour de ça. C'est vrai que l'expérimentation, c'est ce qu'il y a de plus important parce que même quand moi, dans mon métier, on travaille dans l'invisible, le meilleur argument que je peux dire aux personnes, c'est essaie quoi. Parce que effectivement, et ça, c'est sûr et certain dans tous les cas, en termes de dev perso, de spirit, de ce que tu veux, faut vivre les choses. Ouais, carrément. Faut vivre les choses. Le meilleur bouquin du développement personnel, c'est celui que tu ne vas jamais refermer et que tu vas mettre en pratique au quotidien dans ta vie. Dans tes relations, dans les actions, dans ta capacité à pouvoir te remettre en question. L'info ne sert à rien. La connaissance ne sert à rien. C'est content, votre mental si elle n'est pas mise en pratique, quoi. T'as que le mental qui se dit oui, des nouveaux trucs que j'apprends, mais en soi, oui, t'as raison, ça sert à rien. Ouais. Carrément. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai adoré faire ce podcast avec toi, qui est très écoute, j'ai l'impression d'avoir fait un monologue, mais c'est super. Si ça apportait quelque chose, je suis très content.
Bah, moi, pour le coup, j'avais totalement foi en ça, étant donné que tu es un canal, tout ce que tu as dit ici parlera à tout le monde. Ah, bon, c'est ça, voilà. C'est là la croyance, le pouvoir de la foi. Effectivement, à un moment donné, je me suis laissé embarquer. Alors, vous le verrez pas sur la vidéo, mais vous l'entendrez. Vous le verrez sur la vidéo, vous l'entendrez peut-être pour ceux qui sont dans le podcast. À un moment donné, je me suis laissé un peu embarquer. Je sais plus ce que j'ai raconté d'ailleurs, hein, comme d'habitude. Mais Explication. Mais c'est ça qu'on aime. Enfin, moi, personnellement, c'est ça que j'aime, justement. bon, voilà, c'est super. Mais c'était un très bon moment. Comme d'habitude, je me sens bien, de tous les cas, de façon globale, en ta présence. Je me sens en confiance, je me sens chez moi. Il y a un truc, je pense, qui a transformé aussi ma vie, et peut-être que tu l'auras déjà partagé, c'est ce côté be, do, have, être, faire et avoir. Dans notre société, on nous a appris qu'il fallait avoir pour faire et pour être. Donc, il fallait avoir un diplôme pour pouvoir être boulanger et faire des pâtisseries. Et alors, tu allais pouvoir être boulanger, alors que la vie, ça ne marche pas comme ça. La vie, c'est tu es passionné de putain de pâtisserie, tu adores bouffer et puis tu trouves ça trop bien et tu as envie de le partager. Et donc, tu es pâtissier, du coup, tu fais des pâtisseries et du coup, tu obtiens des résultats, c'est-à-dire de l'argent, des remerciements, des compliments, etc. Et quand tu passes du have to be au be to have, et que tu l'intègres vraiment et que tu te dis, OK, je suis, donc je fais, donc j'ai, et que tu as arrêté d'inverser un peu cette balance de avoir pour être, alors la vie, la vie, elle bascule. Vraiment, vraiment, vraiment très, très fort aussi, je pense. Voilà. Carrément. C'est une belle morale. Eh ben, grand plaisir, grand plaisir. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas à le retrouver du coup sur toutes les plateformes de réseau et de... Du monde, en fait, à toutes les plateformes possibles et imaginables, là, d'ailleurs. Du coup, c'est pour ça que je vais te dire, est-ce que tu peux donner du coup c'est ça tout de suite. Dans tous les cas, vous tapez Enzo Honoré sur Google. Enzo, Enzohonore sur Google. Vous allez tomber bien évidemment sur le site internet enzohonoré.com. Et puis de là, il y a des redirections. Si vous aimez du podcast, on a du podcast. Si vous aimez des interviews, on a des interviews inspirantes. D'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver Christelle dans une interview qui va revenir un peu sur son parcours, sur son développement en termes d'indépendante et également en développement personnel. On va faire une petite interview ensemble. Et il y a également des vidéos conseils. Il y a un bouquin qui s'appelle Millionaire Mindset, comment j'ai transformé ma vie en un an, créé une entreprise et fait le tour du monde. Et il y a la tribu, bien évidemment, qui est notre petit colloque, notre petit groupe de développement personnel pour entrepreneurs qui cherchent à avancer en équipe. Et voilà, il y a plein de liens que vous allez pouvoir trouver, mais en gros, si vous avez aimé la vibe, effectivement, je vous invite à aller voir. Vous trouverez certainement votre bonheur. Carrément. Je vous invite aussi du coup à aller voir. Je vous invite aussi à aimer, partager, commenter ce podcast pour qu'il puisse être diffusé et que tout le monde puisse en profiter. Et je te remercie une nouvelle fois, Enzo. Merci beaucoup pour ta participation à ce podcast, pour cet échange ensemble. Ça me fait plaisir. Eh bien, avec grand plaisir. Et bien évidemment, les amis, si vous souhaitez être accompagné, coaché gratuitement avec Christelle, le premier lien dans la description va vous permettre de réserver un rendez-vous gratuit avec elle. Ça vaut vraiment le détour. Et au pire, vous aurez une petite bouille blondinette qui vous parlera pendant une demi-heure. En tout cas, qui vous écoutera certainement. Et ça fait beaucoup de bien. En tout cas, pour moi, ça marche. Je vous invite à essayer. À très vite, Christelle. Merci beaucoup. Et puis à bientôt et à merci toute ta à tribu. tous pour votre écoute. Merci. Ciao, ciao.